projet Airbus Africa Community s'articule sur 4 axes. Le premier axe est la création d'une plateforme en ligne www.covidfreeafrica.com où nous avons mis à disposition des patrons pour pouvoir fabriquer des masques en tissu. Nous avons mis à disposition des fichiers d'impression 3D pour pouvoir imprimer des visières. Et la dernière solution que nous avons mis en place sur cette plateforme, c'est de pouvoir avoir des solutions pour pouvoir fabriquer localement en Afrique du gel hydroalcoolique. Ça, c'est la première solution. Ensuite, nous sommes impliqués dans un collectif qui s'appelle Maker Nord-Sud contre le coronavirus. C'est un collectif qui est composé de makers, c'est-à-dire des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest d'une part, et aussi du réseau des Fab Labs français. L'idée, c'est de soutenir nos camarades en Afrique de l'Ouest, de pouvoir leur fournir du matériel pour qu'ils puissent avoir des imprimantes 3D et du matériel pour pouvoir être autonomes et fabriquer localement le matériel pour lutter contre le Covid-19. Nous avons été un des membres fondateurs du collectif 3D SN Covid-19 au Sénégal. C'est un collectif de makers qui ont pour but d'imprimer 20 000 visières et de les distribuer gratuitement au personnel médical à Dakar et dans tout le Sénégal. Jusqu'à présent, ils ont fabriqué 1 millier de visières qu'ils ont distribuées gratuitement et nous sommes vraiment très fiers de l'impact qu'ils ont sur le terrain. Et ils travaillent aussi avec l'école polytechnique de Thiès et ils ont pu fabriquer, à l'heure où je vous parle, près de 4 prototypes de respirateurs qui vont pouvoir être fabriqués après de manière industrielle et pouvoir servir localement aux hôpitaux à Dakar et au Sénégal. En fait, quand il y a eu l'épidémie du Covid-19 en France, j'ai vu comment on souffrait en France du manque de ressources, du manque de matériel médical et je me suis imaginé quel serait l'impact dans certains pays d'Afrique où il y a encore moins de ressources, moins de personnel dans les hôpitaux, moins de structures. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone et j'ai contacté mes amis et des collègues que j'ai au Sénégal qui sont dans le tissu industriel des makers à Dakar. Je leur ai demandé qu'est-ce que moi je peux faire en tant que compatriote sénégalais et membre de la diaspora africaine vivant à l'étranger. Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour pouvoir contribuer? C'est comme ça qu'est né le collectif 3D SN Covid-19 et qu'aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des visières, de les distribuer gratuitement dans les hôpitaux et les dispensaires dans tout le Sénégal. C'est vraiment ça qui m'a aidé à vraiment me sentir utile au Sénégal et aussi à l'Afrique via le réseau français des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest. Nous envisageons l'après-Covid-19 avec beaucoup d'optimisme pour 2 raisons. La première raison, c'est que grâce à ou à cause du Covid-19, nous avons pu mettre en place une plateforme accessible en ligne pour partager des informations avec nos camarades de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Cette plateforme est amenée à vivre au-delà du Covid-19 et aussi pourra être un exemple sur comment partager l'information en Afrique, en Europe et partout dans le monde. La deuxième chose pour laquelle nous sommes vraiment très optimistes, c'est que grâce à ou à cause du Covid-19, la Airbus Africa Community a pu rentrer en contact avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, a pu rentrer en contact avec les makers Nord-Sud contre le coronavirus, les makers français, les makers de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes même en contact avec des gens aux États-Unis qui travaillent sur ce qu'on appelle l'Open Medical Santé, c'est-à-dire comment travailler pour pouvoir développer du matériel médical open source, c'est-à-dire qui peut être designé dans une partie du monde en open source et aussi être utilisé dans une autre partie du monde en open source. Donc clairement, grâce au Covid-19, si je puis vraiment encore m'exprimer ainsi, nous avons pu nouer des contacts et ces contacts sont amenés vraiment à se poursuivre au-delà de la crise du Covid-19. Pour la Airbus Africa Community, l'appui du CPA se traduit par 2 choses. La première, c'est une reconnaissance institutionnelle de nos activités. La deuxième chose, c'est vraiment le soutien du CPA par rapport à l'impact que la Airbus Africa Community a sur le terrain en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Nous pensons que grâce au soutien du CPA, avec les autres clubs diaspora entreprises en France, nous allons pouvoir vraiment démultiplier notre impact sur le continent africain. Avec le Covid-19, l'Afrique a montré qu'elle savait s'adapter, qu'elle savait innover,
faire beaucoup avec peu de choses. Le défi de l'Afrique au-delà du Covid-19, c'est vraiment de pouvoir continuer sur cette lancée, de pouvoir garder cette énergie positive, cette agilité au niveau des sociétés civiles, des makers, pour vraiment garder ça sur le long terme et le transformer en quelque chose qui pourra rendre vraiment autonome l'Afrique de demain.